Bonjour, chers taureaux. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver sur la chaîne Astro Ésotérique Pro. Je suis Olga Vassilchuk. Nous sommes là pour faire votre taroscope pour le mois de septembre 2022. Soleil, Lune, Vénus, Mars en taureau. Ce sont les paramètres de votre thème. Ce tirage va vous concerner, donc il s'agira des prévisions pour les 4 domaines de la vie, correspondant aux fonctions des 4 planètes citées. Si vous avez ascendant en taureau, vous ne devez pas écouter le tirage central si vous n'avez pas de planète personnelle dans ce signe. Si vous n'avez que ascendant en taureau, la surprise de la période pour votre ascendant en taureau se trouve dans le bloc Lenormand. D'ailleurs, j'ai de nouvelles cartes. Très chouette, très jolie. Aujourd'hui, j'utilise pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs du jeu sombre, Dark Grimoire, tarot du grimoire noir ou obscur. C'est le jeu que j'utilise parmi d'autres jeux, entre autres, dans mon cours de tarot Alchimie de la réalité. Tout le reste, comme d'habitude, Rider-Waite, Sambolon, Keeper et Lenormand pour l'ascendant en taureau. Visitez mon site web, s'il vous plaît, astroésotériquepro.com pour découvrir la liste de mes services et leurs tarifs. Et si vous cherchez une formation absolument unique dans son genre, formation en ligne, en astrologie et en tarot, visitez la page de l'école de mon site web, sur mon site web. Votez pour vos vidéos, hein, parce que je comptabilise les réactions, sous les likes et les commentaires sous les vidéos du mois précédent et sous la playlist, liste de lecture AstroTarot 2022, analyse des transits pour l'année en cours, le tirage pour les 12 mois de l'année en cours. Si ne vous connaissez toujours pas votre vidéo, Taureau AstroTarot 2022, je partage le lien une fois de plus par ici. Et je suis en train de préparer AstroTarot 2023. Alors, c'est parti, Taureau. À la coupe, l'impératrice, arcane majeur numéro 3. L'archétype de la mère, physique, physiologique. L'abondance, la passivité, l'énergie féminine passive et igne. Conception, plaisir charnel, c'est Vénus. Hein? Donc, quelque chose de très sensuel est présent dans votre vie. Ça, c'est le fond du fond. L'énergie de fond des énergies de fond. Alors, l'état actuel des choses. Quelles énergies vous accompagnent à l'entrée du mois de septembre? La roue de la fortune, passé antérieur, ayant l'impact sur le présent. La mort, tout à l'heure je vous montre les cartes de près. Le passé récent, l'empereur. Et le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer. Le but ultime, le jugement. La roue de la fortune au présent, vous savez, elle est souvent représentée comme une carte, interprétée dans tous les jeux là, qui existent, comme une carte très très positive, que c'est la chance, c'est l'abondance, la chance au jeu de hasard. C'est vrai que c'est la roue du karma. Hein? Mais ce n'est pas l'histoire du gain à la loterie, vous savez. La roue de la fortune, c'est la relation causale, de cause à effet. Oui, bien sûr, il peut s'agir des changements heureux, je ne dis pas le contraire. Hein. Des changements heureux, quand la vie s'arrange, quand la roulette, on dit, au casino, oui, vous avez lancé un tour de la roulette, et vous avez misé sur les bons numéros. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein.
Donc, quand le destin allume, active une nouvelle phase de votre vie, favorable, le plus souvent favorable, hein? Donc il y a une certaine porte qui s'ouvre, hein? Et vous ne devez surtout pas manquer cette chance. Il ne faut surtout pas profiter de cette occasion de changer de vie, changer votre vie. Donc, c'est comme l'histoire de ne pas manquer cette vague. Restez sur... vous laissez emporter par la vague de la chance. Parce que parfois on dit, vous savez, ah, j'ai manqué ma chance. Donc la vie il vous présente des opportunités, des occasions favorables. Donc si vous manquez ces occasions, si vous ne les saisissez pas, il y aura un issue négatif. Hein? Qu'est-ce que cela concerne? Donc, cette roue de la fortune. Regardez-moi ça. Le vampire, Mars Bélier, Pluton Scorpion, le mat, Verseau, Uranus et Moira. Saturne Capricorne, Vénus, Neptune Poisson. Alors, vous voyez, ici, avec le mat, bien sûr, nous avons quelque chose de rebelle, rafraîchissant, parce que c'est Uranus Verseau. Vous partez à la conquête de l'inconnu. Vous regardez en arrière un peu, mais en même temps, c'est une action spontanée. To set free, vous libérer. Commencer une nouvelle phase de votre vie, peut-être en saisissant cette opportunité. Hein. Maintenant, le vampire, ici, peut symboliser, représenter les attaches, des attaches toxiques, les situations, des relations qui vous tirent en arrière, qui vous prennent toute votre énergie. Et en plus, c'est très très lourd, et Moira est vampire, parce que vous avez Saturne Capricorne ici. Les énergies saturniennes et plutoniennes, Pluton, Scorpion, Saturne Capricorne, ce sont les signes d'eau et de terre. Donc, voyez le karma, les épreuves karmiques, souffrances, quand on doit accepter, voilà, des choses négatives, les conséquences au niveau subtil de nos actes impies commis passés dans le sens de la vie antérieure. Ici, nous avons la tentative de briser les chaînes qui vous lient, qui vous rendent esclaves d'un certain modèle, modèle karmique, de votre programme karmique. Donc, on vient de mentionner la relation causale, de cause à effet, avec la roue de la fortune. Et Moira, c'est en fait ça. Hein. Donc, je dis, c'est très pesant, c'est très lourd, c'est étouffant. Et vous dépensez toute votre énergie, les situations qui vous prennent, qui vous sucent toute votre énergie comme un vampire, ce sont des situations sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, parce que ce sont les conséquences, même pas logiques, karmiques, des actes commis dans la vie antérieure. Mais on dirait que vous voulez, l'occasion se présente à vous de passer, vous savez, le roue de Samsara, le Ouroboros, le serpent, qui mord, qui avale sa propre queue, donc c'est le cycle des incarnations, des réincarnations, les cycles infinis. Donc nous pouvons rompre, sortir de l'emprise de ce Ouroboros, de ce serpent, de la roue de Samsara. Nous pouvons rompre ce cycle des incarnations infinies, répétitives, quand on apprend la même leçon, à la seule condition que nous avons purifié, purgé notre karma, nous avons compris des choses, nous avons confessé en pleine conscience. Maintenant, quand vous avez rendu, je veux dire, les dettes karmiques, vous pouvez vous libérer, voilà, vous pouvez vous libérer de ce cycle des réincarnations répétitives. Mais ça peut arriver uniquement après que vous ayez payé vos dettes karmiques, c'est en fait ça. Et on dirait que vous êtes en train d'y arriver, hein, parce que vous vous libérez
mais c'est pas facile du tout, hein, parce que c'est pas à nous de décider est-ce que la dette est payée ou non. Il faut tracer les transits des planètes transsaturniennes, il faut tracer le retour de nœuds lunaires, etc. Bon, ça c'est déjà de l'astrologie. Maintenant, au passé antérieur, lointain, vous avez la mort. Hein? Oui, vous avez dû vivre des moments de tresse, de perte, de séparation avec les personnes. Et quand on meurt littéralement, quand c'est l'âme, vous êtes vidé à l'intérieur. On dit adieu. Donc la mort dans le passé. Ça, c'était votre le prix à payer. Peut-être un décès aussi. Ça peut arriver, un décès de quelqu'un de proche, un décès à la séparation, quand on doit accepter que non, cette personne ne fait plus partie de votre vie. Le prix est très cher parce que était à payer. La force et la lune, vous avez dû être très très fort, résistant, tenace, fort soutenu. C'était exigé, c'était demandé de votre part afin que vous preniez cette distance, afin que vous laissiez beaucoup de choses, mais voire tout. Parce que la mort, c'est la mort. C'est l'espace est dégagé pour que de nouvelles choses entrent dans votre vie. Prise de distance, les adieux, le départ, l'éloignement géographique, psychologique, ça vous a demandé beaucoup d'efforts physiques, mentaux, spirituels. Un travail énorme a été fait sur votre programme karmique avant tout. Hein. Les séparations, quand on accepte, voilà, quand on accepte que cette relation, ce travail ne peuvent plus exister, ne peuvent plus continuer, ils ne vous apportent rien, ils entravent votre évolution. Vous avez dû vous battre avec peut-être l'envie de rester là où vous étiez, parce que la lune, c'est cette zone de confort, mais en même temps, c'est le marais, et il n'y a aucune évolution ici. Il faut regarder ses peurs et ses craintes dans les yeux et sortir, vous voyez, du marais. C'est une carte très difficile. Et la mort et la lune, regardez. Mais il y aura une récompense. Vous êtes en train de cueillir déjà, savourer la récompense, parce que la roue de la fortune a tourné. Et il y aura beaucoup de... Vous êtes en train déjà de prendre un nouveau chemin. Mais tout le reste, c'est très... c'est comme la terre humide, cette énergie que je ressens ici, la terre humide, qui ne vous permet pas de marcher en ayant ce pas léger. Vous avez besoin d'un pas léger pour aller de l'avant. Mais comment on peut marcher dans la boue? La boue, quand la terre est humide, ça vous absorbe. Donc ici dans le passé, quelles épreuves difficiles, épreuves difficiles. 6 de Pentacle et l'As de Coupe. Peut-être c'était difficile parce que dans le passé antérieur, vous avez beaucoup investi dans une relation amoureuse ou dans une activité, dans quelque chose auquel vous teniez énormément. Il y avait de l'investissement émotionnel, sentimental, spirituel, sensuel. Vous voyez? Cet as de coupe, c'était très cher. Valeur sentimentale. Il y avait beaucoup de valeurs sentimentales dans quelque chose qui faisait partie de votre passé antérieur. Et vous avez dû... Vous étiez obligé à amener à remettre tout ça en question et constater que non. Pour évoluer, je dois accepter, si je veux aller de l'avant, je dois accepter que non, il faut que je mette une croix dessus. Et ce sacrifice, oui, le sacrifice, c'était la perte, en fait. C'est le prix à payer pour rompre le roue de samsara.
rompre le cycle des incarnations répétitives. Et il y a une libération Uranus Verseau, passé récent, l'empereur. Donc, pour les femmes, c'est une figure masculine, l'archétype du père, mari-père, quelqu'un qui crée un système, qui dessine les limites de son royaume. Un leader social qui donne des ordres, c'est assez rigide. Si c'est une personne dans votre vie, elle est très rigide, autoritaire, mais dans le positif, elle assume ses responsabilités. Elle vous prend en charge en résolvant vos problèmes. Pour un homme, ça peut être votre père, votre patron, frère aîné. Et sinon, c'est la situation lorsque tout est stable, solide, mais en même temps, vous êtes un peu limité dans la marge de manœuvre. Et regardez, vous avez en plus... Limité parce que vous êtes dépendant des règles qui règnent dans cette hiérarchie, dans cette structure. Et regardez, 4 d'épée et le pendu. Même si vous êtes en train de commencer une nouvelle vie, une nouvelle phase de votre vie. On ne vous laisse pas encore aller. On ne vous donne pas encore la direction. Les directions sont... le choix de direction, ils sont limités par les frontières du royaume créé et géré par l'empereur. Donc ici, vous avez encore beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions à faire, beaucoup de sacrifices à faire. Il y a un stand-by total. En plus, en septembre, nous avons Mercure rétrograde, n'est-ce pas? Alors ici, c'est plus fort que vous. D'un côté, ce repos peut-être vous sera indispensable. Vous allez être en accord avec ce que la vie va vous imposer. Vous allez dire, oui, tant mieux, je vais me reposer, je vais souffler un petit peu. Mais le pendu, globalement, c'est bien sûr l'arrêt dans le chemin. Il y a une raison pourquoi l'absolu, l'univers, ne veut pas que vous avanciez pour le moment. Regardez, l'étoile et les 2 bâtons, tout ça, vous ne bougez pas, on ne vous laisse pas bouger pour que vous puissiez... pour que vous commenciez à contempler l'avenir radieux, lointain, pour que vous prenez votre temps de faire des projets à long terme. Ce n'est pas le moment d'agir aujourd'hui. Le moment est propice à la contemplation. Parce qu'on vient de voir l'étoile ici, et ici il y a Verseau, Uranus, qui est la carte. Le signe, la planète de l'étoile. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne savez pas? Vous n'êtes pas au courant de cela, que cela arrive. Il y a des tendances au niveau subtil qui se mettent en place. Pour une femme, taureau, ça c'est une autre femme de signe d'eau. Peut-être pour... Donc, tout ce... C'est dynamique, enfin, il n'y a pas de dynamique pour le moment. Tout est là. Oui, vous êtes arrêté comme un carrefour, là, le feu rouge, vous ne pouvez pas passer au feu rouge. Et vous devez prendre ce temps pour peut-être vous réconcilier avec une femme du signe d'eau pour remettre le train sur les rails en ce qui concerne votre relation avec une autre femme. Si c'est votre énergie, femme taureau, bah, vous devez penser à votre monde intérieur, devenir plus souple, vous calmer. Vous voyez, de nouveau le 4, vous voyez cette stabilité, l'équilibre, quelque chose de basique, rien de moins, rien de plus. Sans excès. Donc, cet arrêt dans le chemin vous apprend à vivre sans excès. Et ça, c'est le plan de la providence pour vous. Pour que vous tourniez vers vous-même, votre monde intérieur, et vous équilibrez votre état émotionnel. Le zénith, le jugement. Cette carte est très lumineuse dans ce jeu. Vous voyez l'arc-en-ciel à l'horizon. Donc le jugement, ben, c'est un changement radical, rapide. Tout va être renversé. C'est the wind of change.
voyez, même le chapeau, là, qui est le symbole de Saturne, il s'envole, il part. L'homme perd le chapeau parce qu'il est emporté par le vent. The wind of change. Nouvelle règle du jeu s'installe. Vous allez être amené à jouer selon ces nouvelles règles du jeu. Préparez-vous à... Ça, c'est très lent. Tout ça, c'est très lent. La dynamique, elle est ralentie. C'est comme si vous écoutiez, c'est comme si vous regardiez un film qui est votre vie, mais au mode ralenti, vous savez. 2 fois plus lent que la vitesse normale de la vidéo, de l'audio aussi. Quand on ne comprend pas le texte, l'audio, on réécoute l'audio, mais en mode ralenti. Et là, ça va être méga rapide. Regardez. Oh, l'étoile 7 de coupe. Encore une fois, l'étoile. Donc ça, comme on va se sentir ivre, enivré, ivre par toutes ces perspectives, nouvelles perspectives qui s'ouvriront à vous. Parce qu'on vous a laissé entrer dans une... c'est comme un sas. Vous savez ce que c'est un sas? Je me souviens, quand je travaillais à l'aéroport de Genève, pour passer la zone de transit de la boutique qui était à l'extérieur de la zone de transit, il fallait passer avec la caisse, hein, l'argent. La caisse, donc, quand on termine la journée de travail, le soir, on doit aller dans le sas avec le badge. On attend que la porte se ferme de ce côté-là, et après on attend dans l'intérieur 10 secondes pour que la porte de l'autre côté s'ouvre. On dirait que vous êtes dans un sas, on appelle ça. Et là, quand la porte de l'autre côté va s'ouvrir, là vous allez voir et la lumière du jour et l'air frais des changements. Et vous allez dire, oui, maintenant je suis de l'autre côté et je peux maintenant faire des projets à long terme, rêver et oh mon Dieu. En plus, ça va être... Pourquoi ça sera enivrant? Parce que ça va être très rapide, on va vous éjecter. Donner un coup de pied. Mais c'est favorable, ce n'est pas péjoratif. Toutes ces opportunités qui vont se présenter à vous, regardez. Multitude, choix multiples. Préparez-vous, hein. Vous devez être patient, ne pas paniquer, ne pas avoir d'attaque, de crise, de claustrophobie si vous êtes dans le sas un peu coincé, on va dire. C'est l'image que j'ai. Hein. Parce qu'à un moment donné, la porte de l'autre côté va s'ouvrir inévitablement. La reine de Pentacle et 7 de bâton, regardez. Vous allez, femme, taureau, c'est votre carte. Vous allez être en mesure de défendre vos droits, vos positions, mettre les gens à leur place. Patience un petit peu ici. Hein. Parce qu'après, ça va aller vite. Et vous allez dire, ah, tant mieux que... On m'a donné un peu de temps pour moi, je me suis reposée, j'ai soufflé, je n'ai rien fait, j'ai accumulé de l'énergie. Les 3 décomptes, les 3 dizaines, les événements entre le 1er et le 10 septembre. Ok. Ça peut être une jeune personne que vous rencontrez ou un ami que vous connaissez, que vous fréquentez. Et regardez ici, il y a une bonne amitié, des projets en commun peut-être qui vont vous réussir. Sinon, les valets, c'est toujours des messagers. Certaines nouvelles que vous allez recevoir qui vont vous rendre très enthousiaste. Inspiré pour accomplir certaines tâches, pour atteindre certains objectifs, mais objectifs intermédiaires, vous savez, c'est une victoire dans la bataille, victoire, ce n'est pas, c'est juste, voilà, quelque chose de mineur, mais néanmoins reconfortant et qui va flatter votre ego. Donc, ça peut être une visite de quelqu'un ou les appels d'une personne et vous allez sentir que oui. Même si je suis encore dans cette chambre d'attente, hein, la salle de réception, dans le sas, quand même, on ne m'a pas oublié. Voilà. Regardez. L'as de bâton, la tempérance, oui. Ça vous permet d'accumuler l'énergie pour revenir à la vie de tous les jours, quand vous allez pouvoir participer activement dans votre propre vie. Hein. Et il y a cette accumulation d'énergie, parce qu'ici, il y a la pleine lune, hein, aussi. Hein. Accumulation d'énergie qui va après exploser. Vous allez pouvoir agir efficacement, hein,
en ayant toute cette énergie accumulée. Vénus-Mars en taureau rétrograde, la papesse. L'énergie de fond, c'est cette incertitude. Ok, on me parle, on ne m'a pas oublié, les amis m'appellent, j'ai des visites, moi aussi je peux en fait sortir et participer dans la vie sociale. Mais globalement, où est-ce que ça mène tout ça? Donc vous êtes un peu perdu. Vous ne voyez pas le sens caché de ces événements-là, qui sont les événements de la vie quotidienne, hein, de la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de dynamique ici parce que c'est des bâtons, hein, le feu, l'action. Mais au fond, vous dites, ok, tout ça, c'est bon là, mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi on vient vers moi et on me dit que je suis le meilleur ou la meilleure? Donc, consultez un oracle, un astrologue, un tarologue, une voyante, hein, avec la papesse. Deuxième décan, deuxième dizaine, les événements entre le 11 et le 20 septembre, encore un valet et un roi d'épée. Bon, pour les femmes, un homme de signe d'air, hein, quelqu'un qui est très froid mentalement, cérébral. Là, il y a deux valets. Hein. Là, on vous dit ce que vous voulez entendre. Peut-être il y a même une personne qui va vous surprendre parce que d'habitude, elle n'est pas comme ça. Elle est très dure au niveau verbalement, au niveau des mots. Et là, elle va vous dire, peut-être que c'est la même personne. Hein. Ici, ici, c'est quand on se vante de comment on est bien. Ah, je suis une bonne personne, je suis une femme qui pourrait te convenir, un homme qui pourrait te convenir, mais quand on se vante, ici on vous dit ce que vous voulez entendre, les mots d'amour, les messages doux, les confessions, les SMS, la correspondance amoureuse, hein. La tactique de la stratégie, la tactique de ce roi d'épée change, hein. Il voudra vous proposer quelque chose. Bon, rien que pour commencer, sortir, peut-être pas tête à tête forcément, mais vous présenter à ses amis, à ses fréquentations, à son entourage, en étant très généreux, en payant les verres et les restaurants. Et donc, encore une fois, vous savez comment ça fonctionne. Si vous avez Mars en taureau, ce sont les prévisions pour votre travail et les finances. Hein. Alors, Mars, Vénus en taureau rétrograde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas content là? Est-ce que vous allez sortir avec cette personne? Vous allez accepter, vous allez écouter ces messages, accepter ses avances aussi quelque part. Contre cœur, vous allez dire, mais je lui dis oui parce que je veux pas rester chez moi, je veux voir du monde et sortir, faire la fête. Mais au fond de moi, je sais que cette personne ne me convient pas parce qu'elle change de stratégie tout le temps. Et au final, je vais devoir un jour plus tard lui briser le cœur. Là, ici, il y a l'histoire d'échange avec le roi d'épée contre cœur. Hein. Si vous êtes un homme taureau, ça peut être votre énergie, votre stratégie. Donc, vous changez de stratégie. Vous essayez de tout. Et argumenter, et de vous vanter, et de dire les mots doux, là, secrets, on dit en russe, pour que la femme vous croie, pour qu'elle succombe à la tentation. Mais là, vous sentez que non, ça ne marche pas. Peut-être vous ressentez que ça va pas donner de résultats. Qu'elle va préférer quelqu'un d'autre que vous. Troisième décan, troisième dizaine d'événements entre le 21 et le 30 septembre. Bon, pour les femmes, là, roi de bâton et le soleil, je pense que s'il y a, vous voyez, elle est troisième élément impair, vous allez vous aurez affaire à un autre homme, signe de feu, et là, vous allez être convaincu intérieurement et sûr et certaine que c'est celui-là que vous voulez, et pas celui-là, parce qu'il a fait tout ce qu'il a pu, mais
ça ne vous séduit pas, ça ne vous parle, ça ne vous touche pas. Celui-là va vous toucher. Hein. Ce sera clair pour vous dès la première seconde de la communication, de l'échange, que oui, c'est celui-là que vous voulez. Hein. Si c'est pour le travail, Mars en taureau, ben, toutes ces personnes-là, ce sont les employeurs réels ou potentiels. Cette personne-là n'est pas convaincante. Vous voulez que ce deuxième homme fasse l'offre, vous propose quelque chose. Peut-être que vous êtes un peu déçu du fait que ça ne va pas très vite, quoi. Patience. Parce que cet homme, c'est quelqu'un d'exubérant, droit, honnête, un peu impulsif peut-être, c'est un signe de feu. Mais au moins, il dit la vérité, c'est le plus important. Donc, et vous sentez beaucoup de joie, d'optimisme à ses côtés. Vénus-Mars en taureau rétrograde. Non, c'est pas ce que je voulais sortir. 10 de Pentacles. Et c'est quelqu'un qui va, en plus... Vous allez penser beaucoup à l'aspect financier de cette possible relation. Pour le travail, d'un bon salaire. Pour les relations de famille ou personnelles, relations amoureuses, oui, vous allez découvrir peut-être que cette personne vient d'une famille aisée et que vous auriez un mode de vie confortable là, si jamais vous continuez avec lui. Que la famille est riche, ou il y a un héritage, ou il y a des investissements, ou l'immobilier. Donc ici, l'accent est mis sur l'argent. Maintenant, donc il y a 2 candidats, c'est sûr et certain. La fin du mois de septembre, l'entrée au mois de octobre, cher taureau. Encore, l'as de Pentacle est ressorti plusieurs fois déjà. Et bon, c'est vrai que cette histoire de l'impatience de recevoir un geste, de constater que cet homme est capable d'un geste généreux, bah, cette impatience, bah, on dit prendre le mal en patience. Ça ne vient pas tout de suite. Hein. Si vous comptez sur, c'est pas forcément l'argent, mais une proposition concrète, réelle, tangible. Prenez votre temps pour connaître la personne. Parce que vous voyez, déception, qu'il y a de la douche froide, qu'il n'y a pas assez de ressources. Et vous voulez vous voulez plus, vous voulez le maximum, vous voulez l'as. Peut-être ce roi de bâton va faire un geste. Et pour lui, ça va être quelque chose de normal, adéquat, cohérent dans le contexte actuel. Mais pour vous, ça ne sera pas assez. Attention ici, il ne faut pas vouloir trop, tout de suite, là, trop rapidement. Parce que vous allez penser que, voilà, il ne vous a pas proposé ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez. Vous allez dire c'est un échec, je ne peux pas continuer, je ne peux pas lui donner encore une autre chance. Et pourtant, vous venez de le rencontrer. Hein. Ça vient de commencer ici. Je ne vois pas qu'il est radin. Vous voulez plus qu'il ne vous donnera. Et là, vous pouvez penser que, ah non, il ne me convient pas. Si c'est comme ça ne me convient pas. Je ne veux pas continuer. S'il n'a pas montré sa générosité, là, ici, aujourd'hui et maintenant, je ne vais pas encore attendre hein, que peut-être il le fasse dans l'avenir. Bon, et pourtant, j'aime bien ce personnage. Hein. Qu'est-ce que vous devez faire? Le conseil, en plus du jugement, l'étoile, les 7 de coupe, le conseil de Keeper, c'est comment ça? Le flirt, faire la cour à quelqu'un et la personne fausse le conseil. Bon, c'est dans un cas,
L'une des options un peu bizarres quand même, c'est que quand vous êtes en train de séduire l'un de ces deux hommes, jouez un jeu, ne soyez pas à 100% sincère. Oui, ça peut être ça le conseil. Ne soyez pas à 100% transparente. Il faut cacher vos vraies motivations. Ça, c'est le conseil. D'être une personne fausse, d'être un petit peu... pour qu'on ne vous lise pas tout de suite, là. Une autre possibilité, c'est que, parce qu'il y a les deux candidats, tentative de séduction. Le conseil, faire attention à une personne qui... Mais les deux sont honnêtes, hein, sauf que cette personne-là ne vous plaît pas, hein, peut-être. C'est le deuxième homme que vous allez préférer. Moi, je dirais comme ça, le conseil ici, c'est jouer un jeu. Ne pas dire tout ce que vous pensez, tout ce qui passe par la tête. Réfléchir avant de dire quoi que ce soit. L'anti-conseil, l'avertissement. Occupation et chemin de vie, vous voyez. On vous dit, ne vous agitez pas. Ne faites pas trop d'efforts. Quand vous cherchez la direction que vous devez prendre de votre vie, la direction de votre vie, la nouvelle voie, la relation, si vous voulez savoir où vous devez aller, détendez-vous. On vous guidera, on vous placera là où vous devez être. Parce que là, il y a trop d'efforts ici. Ah non, non, je dois tout calculer, planifier, analyser méticuleusement. Je ne peux pas laisser les choses comme ça, au hasard. Comment ça? Je dois contrôler, parce que si je ne contrôle pas ce que je dis, ce que je fais, si je ne suis pas prévoyante, je ne vais pas trouver mon chemin. Non, ici, ça c'est l'anti-conseil, il ne faut pas le faire. De vous impliquer trop dans le processus, parce que même ici, avec ces deux rois, avec le deuxième surtout, vous voulez qu'il fasse ce que vous voulez. Et peut-être il va être plus tard très, très généreux et vous allez même être surprise de sa personnalité, à quoi il est capable, n'est-ce pas? Mais il vous faut... Vous voulez tout de suite. Donnez-lui du temps. Prenez-vous votre temps. Donnez-vous du temps. C'est ça le contrôle ici. Parce que si vous ne recevez pas cet as de pentacle à la fin du mois, vous dites, ah non, c'est un loser, un perdant. Il ne peut pas m'intéresser. Maintenant, un autre oracle pour vous aider encore, pour les phases lunaires, oracle des runes. Nous avons deux phases lunaires au mois de septembre. Nous avons eu le 27 août, nouvelle lune en Vierge. Le 10 septembre, il aura la pleine lune en Poisson, 17h41 de Poisson, 11h58, en fait presque à midi, heure de Paris. Donc pour le premier décan, nouvelle lune pleine lune en Poisson, 17h41. Le conseil de l'oracle des runes, sur comment gérer cette phase lunaire, et un conseil supplémentaire. Information supplémentaire sur voilà, notre valet de bâton et 6 de bâton. Perdons. C'est un oracle des runes, il est simplifié. Hein? Donc, ceux qui étudient les runes, ceux qui connaissent, vous allez dire peut-être c'est pas ça, mais ok, 14. Signification littérale, destin. Signification métaphorique, imprévu et aventure. Mot-clé, risque. Image. Un homme marche en équilibre sur un fil. Interprétation. Cette carte célèbre la beauté de l'imprévu et souligne le fait que l'on n'est pas disposé à prendre des risques si l'on ne peut pas réaliser nos désirs. Personne nous aide à nous ouvrir au monde et aux autres. Donc, c'est ça. Ici, l'histoire de contrôle est de prendre de la prise de risque. Si, je reformule, si vous voulez réaliser vos désirs, il faut être disposé à prendre des risques.
Et prendre des risques, c'est lâcher le contrôle. Parce que bien sûr, quand vous êtes dans l'acrobatie, sur un film, vous êtes en train de balancer, oui, si vous maîtrisez bien votre corps, les muscles de votre corps, bien sûr, vous avez un certain contrôle. Mais pas tout le monde peut le faire. Donc il y a un risque de tomber. Prenez le risque de tomber. Ne cherchez pas tout de suite la victoire garantie à 100, à 1000%. Imaginez rien qu'une seule seconde, une seconde, qu'il peut avoir un issue pas trop favorable et vous tombez. Vous perdez l'équilibre. Parce qu'il peut avoir une récompense si vous assumez, si vous vous lancez dans cette aventure. Destin, le destin, signification littérale, destin. Il vous aidera, il vous guidera là où vous devez être. Elle vous placera dans la situation où vous aurez du succès. Deuxième phase lunaire, c'est 25 septembre, troisième décan, troisième dizaine. Nouvelle lune en balance, 2,48 de balance, 23h54, presque à minuit. 25 septembre, c'est là où vous avez votre roi de bâton et le soleil. Cher taureau, quelle carte pour cette phase lunaire vous recevez? Ingous. Ingous. Signification littérale, entrée. Signification métaphorique, assurance de soi. Mot-clé, protection. Image, une forteresse. Défendue de chaque côté par une tour, garde l'entrée de la construction. Interprétation. Cette carte représente aussi bien un refuge dans le sens physique du terme que l'accès à une dimension plus élevée, plus spirituelle. Pouvoir. Ingous vous rend discipliné et nous aide à nous épanouir. Vous voulez être assuré. Vous voulez être, avoir une garantie ici, en ce qui concerne ce roi de bâton. Hein. Mais vous voulez avoir un refuge, protection physique et spirituelle. Hein. C'est pour cette raison que vous avez cette exigence et cette attente très élevée. Mais l'autre personne a le droit de faire ce qu'elle considère juste, de le faire aujourd'hui ou demain. C'est quelque part votre problème que vous cherchez cette sécurité, cette forteresse, de trouver l'entrée, donc de trouver ce refuge spirituel et matériel. C'est votre problème. C'est le problème du besoin de votre ego. Hein. L'autre a son destin, sa vie, ses circonstances, ses possibilités. Non, non. Vous voulez les choses, je veux dire, trop vite. Et le soleil, c'est une carte tellement prometteuse. Donc, il pourrait avoir de belles choses avec cette personne-là. Non, vous êtes obstiné à entrer dans cette forteresse pour vous sentir en sécurité, protégé, et que rien et personne ne pourrait vous atteindre parce que vous êtes sur un territoire, c'est comme on est protégé par ces murs-là en pierre. Soyez discipliné. Parce que si vous êtes discipliné, si vous n'êtes pas impulsif dans ce désir de satisfaire vos besoins là tout de suite, si vous êtes discipliné, patient et discipliné, vous allez vous épanouir. Hein? Donc, c'est un problème de votre ego que, oui, mais moi j'ai assez souffert, j'ai assez attendu, maintenant le temps est venu pour moi d'être récompensé. C'est pas à vous de décider, hein. C'est pas à nous de décider. Mes amis, taureau, c'était donc pour les taureaux, Soleil, Lune, Vénus, Mars en taureau. C'était vos prévisions pour le mois de septembre 2022. Et si vous avez ascendant en taureau, uniquement ascendant, vous pouvez avoir les planètes en taureau et aussi ascendant. Donc la surprise, quels événements vont vous choquer, surprendre, à quoi vous ne vous attendez pas.
Alors, ou pas. Ici, regardez-moi ça, cette beauté. La tour, les rats et un enfant. Quelque chose s'arrête, s'écroule, il y a une crise, il y a une perte. Et ça peut être une perte de travail. Hein. Il y a un échec quand vous visitez une institution officielle. Votre travail, la banque, l'hôpital, l'école. Mais tout ça, ça va être vraiment un stress pour vous, un stress majeur. Comment ça, on m'a mis à la porte? Comment ça, on m'a rejeté? On m'a dit non, on m'a fermé la porte au nez. Stress majeur, événement négatif. Quand la porte s'ouvre et vous êtes dehors. Mais tout cela libère l'espace, la place au nouveau, aux nouvelles choses, parce qu'ici, il y a l'enfant. Quelque chose de nouveau va commencer tout de suite. Vous n'aurez pas eu de renouveau si vous n'aviez pas terminé l'emploi ou la relation actuelle. Donc, ce n'est pas seulement une perte, séparation pour vous faire souffrir. C'est pour que vous puissiez commencer un nouveau travail, une nouvelle relation. Hein. Ça se succède, ça s'enchaîne tout de suite. Vous fermez une porte, vous ouvrez une nouvelle. Hein. C'est tellement évident ici. Et encore 2 cartes pour la conséquence. Et après, vous voyez, la clé et le vaisseau, le bateau. La clé et le vaisseau. Il y aura tout de suite des changements. Vous pouvez partir en voyage. La situation va évoluer et cette nouvelle relation, travail, va vous donner des réponses. Ça va être la solution. Vous trouverez les solutions à tous vos problèmes. Les choses se mettront à leur place. Vous serez très très content. Et tout ça grâce à c'est le travail, surtout parce que la tour, c'est le travail. Grâce à ce nouveau travail, il y aura plus de salaire, nouveaux collègues, nouvel endroit, tout ce que ça implique. Donc c'est un changement méga positif par la suite. Mais sur le coup, ça va être un stress pour vous parce que vous ne vous attendez pas du tout qu'on vous licencie, à mon avis. Chers taureaux, j'espère que ce tirage va résonner tout au long du mois de septembre. Laissez les commentaires, vos likes. Merci pour votre présence, votre fidélité. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.